Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un cadre un peu particulier car cette semaine, je suis chez mon père et j'ai décidé de passer une semaine tranquille à la campagne. Et je me suis dit qu'avec tout ce temps tranquille devant moi, je pouvais peut-être essayer de faire le challenge 7 jours 7 livres. Bon, c'est une sélection, vous verrez, je me suis pas trop challengée fort parce que j'ai pris des petites lectures. J'ai sélectionné 8 livres, donc il y en a un en plus, mais c'est pour me laisser le choix si jamais je n'arrive pas à... Je vous présente Toto, c'est le chat de mon père, il a tendance à être très collant, donc vous risquez de le revoir dans cette vidéo. Du coup, j'ai pris exactement 3 romans, non pas du tout 3 romans. J'ai exactement... Tu restes là? D'accord. J'ai exactement sélectionné une pièce de théâtre, un roman jeunesse, un livre qui est peut-être un essai, je ne suis pas sûre, ou une biographie, et 3 romans. Je vais commencer par vous présenter Juste la fin du monde. Alors, je l'ai trouvé en boîte à lire, ce qui explique son état déplorable, mais Juste la fin du monde, c'est une pièce de théâtre qui parle d'un homme qui décide de retourner dans sa famille après une longue absence. Il me semble qu'il leur annonce qu'il va bientôt mourir. Je n'en sais pas plus, je sais juste qu'il y a un film qui a été adapté de cette pièce de théâtre par Xavier Dolan, que je n'ai pas encore regardé, que je veux voir, mais j'attendais de lire la pièce. Donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion de la lire. Ensuite, j'ai Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde. Alors techniquement, je crois que je l'ai lu quand j'étais en primaire, quand j'étais à l'école, mais j'avais très envie de le relire adulte, puis je me rappelle plus vraiment de ce qui se passe, je crois que je me rappelle juste qu'il y a des jumeaux, et bien sûr le synopsis de base, c'est que c'est une famille qui s'installe dans un vieux château et hanté, et le fantôme essaie de les effrayer, mais rien n'effraie cette famille un peu loufoque. Voilà, cette mémoire, c'est ce dont je me rappelle. Ensuite, j'ai de Benoît Groult, Ainsi soit-elle. C'est celui-là que je sais pas trop si c'est un essai ou une biographie. Je sais juste qu'elle parle du féminisme, des femmes et de sa vie. Ensuite, j'ai La Dame pâle d'Alexandre Dumas. Vous pouvez voir, ce sont tous des petits livres que j'ai sélectionnés. Je sais juste que c'est dans les Carpates, qu'il y a des vampires, et c'est tout. Et que c'est écrit par Alexandre Dumas. Donc c'est tout ce que je sais de ce livre. Ensuite, j'ai 24 heures dans la vie d'une femme de Stéphane Zweig. Je vous l'avais déjà présenté dans un haul. Ça parle de l'histoire d'une femme qui s'est enfuie avec un homme qu'elle venait à peine de rencontrer, et un autre homme se questionne sur les raisons pour lesquelles cette créature sans moralité, il est dit dans le... Si vous avez écouté du bruit, c'est le chat qui se fait les griffes, je suis désolée. Je n'en sais pas plus, mais j'ai très envie de le découvrir. Et le dernier, je me suis un peu plus motivée, il est un peu plus épais, c'est Sa Majesté des Mouches de William Golding, qui est sur ma palle depuis longtemps, qui m'intrigue beaucoup. J'en ai entendu du bien, du beaucoup moins bien, mais j'avais besoin de le lire pour découvrir ce que moi j'allais en penser. C'est le plus épais, il me semble, de cette sélection, et il fait 246 pages. Et c'est écrit assez petit, je trouve d'ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc on verra bien. Et les 2 autres livres qu'il me reste, ce sont 2 mangas. Kirio Fan Club tome 3, je vous en ai parlé récemment dans une vidéo de mes dernières lectures. Donc c'est mon ami qui me prête beaucoup de mangas qui m'a prêté le tome 3. Et le tome 7 de Le Vendeur du magasin de vélo, qui est une série que je vous parle tout le temps. C'est une des rares séries de mangas à laquelle j'essaye d'être à jour régulièrement. Je ne l'ai pas encore lu alors que ma copine me l'a passé il y a plus d'une semaine, mais c'est parce que j'appréhende un peu ce qui va se passer dedans. Donc voilà, vous avez vu un peu ma petite sélection, sachant que je vous ai présenté 8 livres pour 7 jours. Je pense pour ma part que je vais m'attaquer aujourd'hui au Fantôme de Canterville. J'ai vraiment envie de le redécouvrir. Je sais que c'est léger et que c'est rigolo, donc c'est aussi ça qui me donne un peu envie de le relire. Ah, il y a des illustrations dedans. Ah, j'aime bien. Ah, ça me donne envie. Bon, bah vous savez quoi, on va s'attaquer tout de suite à ce livre-là. Je viens de terminer Le Fantôme de Canterville, sauf que je n'avais pas vu que c'est Et autres contes. Donc, il s'ensuit de Le crime de Lord Arthur Savile et Le millionnaire modèle.
Je pense que je vais vous faire le brief là du Fantôme de Canterville et que je vais continuer le livre et que je considérerai le livre entièrement lu quand je l'aurai entièrement lu, logique, mais voilà. Donc le fantôme de Canterville, c'est bien l'histoire d'un fantôme qui en fait hante un château depuis 300 ans, c'est son château à lui, et en fait il y a une famille d'Américains. Dans le livre, il appelle le ministre américain, et en fait il s'installe avec toute sa famille, et je me rappelais de sa fille et des jumeaux. Mais je me rappelais pas qu'il y avait un grand frère encore avant eux. Je me rappelais que les jumeaux terrorisaient le fantôme, alors que ça devrait être l'inverse, qu'il arrivait des bricoles au fantôme, et que c'était en fait le côté absurde, très anglais finalement, de l'histoire qui était drôle. Donc voilà, et je me rappelais plus du tout de la fin par contre, je me rappelais beaucoup du début. En fait, je me rappelais du premier chapitre, du deuxième chapitre, où il y a une tache de sang dans la bibliothèque et il y a un espèce de produit magique que les Américains utilisent pour enlever toutes les taches sur toutes les surfaces et te le vendent comme si c'était eux qui étaient payés pour faire la pub. Et ils effacent la tache et ça, je m'en rappelais. Et le fantôme essaye de tous les jours refaire apparaître la tache et tout. Et ça, je m'en rappelais. Mais je m'en rappelais plus de 95% du reste du récit. La fin avec Virginia était vraiment mignonne. Tout ce côté, je n'ai pas trop envie de vous spoiler parce que c'est quand même chouette à lire, Fantôme de Canterville, mais à la fin, elle a un peu pitié de lui parce que ses frères le malmènent tellement et c'est là où ça devient mignon. J'ai jamais rien lu d'Oscar Wilde à part le Fantôme de Canterville, donc je vous ai dit je vais continuer là les autres nouvelles. Je crois que j'ai le portrait de Dorian Gray dans ma palme, mais c'est tout. Il doit me rester 60-70 pages là. Donc je vous laisse, on refera un point quand je l'aurai terminé. S'il y a un truc que j'ai oublié de dire par rapport au fantôme de Canterville, ça m'a beaucoup fait rire le côté où ça fait 300 ans qu'il est fantôme, le mec se fait quand même yesh, on va pas se mytho. Du coup, il a inventé plein de personnages, genre avec des surnoms et tout. Il y a le fantôme, il y a un fantôme, il a pas de tête, il y a un fantôme, c'est un espèce de vampire, il y en a un autre, et en fait, il y a vraiment ce côté acteur de théâtre qui incarnent des rôles qui reviennent plusieurs fois dans la nouvelle et ça m'a fait beaucoup rire, voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis passée en mode pyjama. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé mon livre, mais il était déjà 19h30. Donc j'ai mangé un bout avec ma famille et je me suis dit que je ferai un petit point lecture après. Donc j'ai fini le livre d'Oscar Wilde, donc qui contenait la nouvelle du fantôme de Canterville, mais également le crime de Lord Arthur Savile et le millionnaire modèle. Alors le crime de Lord Arthur Savile, les gars, c'était très bien. J'ai vraiment passé un très bon moment. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et le premier chapitre, pour vous dire, c'est Arthur qui a une soirée, genre mondaine de Londres. Et en fait, il y a un, comment ils appellent ça? Un chiromancien. Il y a un chiromancien à la soirée, c'est les personnes qui arrivent à lire votre vie, votre futur, enfin, votre vie de A à Z, à travers les lignes de votre main. Et en fait, cette personne est très très douée, et quand elle regarde la main d'Arthur, elle devient blême. Et là, elle est un peu en mode, non mais là, c'est chose qui se passe. Donc, nous, on a trop envie de savoir ce qu'elle a vu dans la main d'Arthur. Sauf que il le dit pas Arthur, il le dit pas et tout. Et en fait, Arthur va lui tomber dessus à la fin de la soirée, va lui dire non mais mec, maintenant, il faut me dire ce que t'as vu dans ta main et tout, enfin dans ma main. Et va s'en suivre des événements, mais c'était tellement drôle et bien raconté, mais j'en suis pas revenue. Genre, je crois que je les préfère au fantôme de Canterville, parce que je crois que le fantôme de Canterville, je me rappelais que c'était un fantôme qui était un peu pris à son propre jeu, vous voyez ce que je veux dire? Genre, il était censé être effrayé, c'est lui qui est effrayé. Mais là, genre la surprise, non mais j'en reviens pas. Donc j'ai pas envie de vous la spoiler parce que vraiment, le crime d'Arthur, comment je vous ai dit qu'ils appelaient? Saville. Le crime d'Arthur Saville, faut lire cette nouvelle, je vous assure. C'était trop drôle. Très distrayant, jusqu'au bout, moi je me suis demandé mais qu'est-ce qui va se passer quoi? Et voilà, et pour le modèle millionnaire, le millionnaire modèle, c'est une petite nouvelle de 10 pages à peine, donc elle est très courte. Et c'est l'histoire d'un gars qui est un peu en galère, qui a pas de thunes. Et en fait, il est amoureux, mais il peut pas épouser celle qu'il aime parce qu'il a pas d'argent. Son futur beau-père veut pas qu'il l'épouse parce qu'il a pas une thune. Bon, ça, lui, ça l'arrange pas trop, quoi. Et en fait, il va aller voir un de ses meilleurs potes qui est peintre.
et il est en train de peindre un pauvre boug qui est SDF et il lui dit non mais mon brave, combien vous êtes payé l'heure? Donc il lui dit un penny et tout. Il dit non mais c'est pas possible. Alors même s'il a pas une thune, il lui file tout l'argent qu'il a sur lui. Ça doit être une livre et quelques, hein, c'est pas grand chose. Et en fait, il y a un twist. Mais voilà. Mais c'était très bien aussi. J'ai bien aimé la nouvelle. J'ai dit ah elle est mignonne. Donc voilà. Mais j'avoue que j'ai envie de lire plus d'Oscar Wilde. Voilà. Bon ça, je sais que c'est censé être pour un public jeunesse, même si je suis désolée, mais la deuxième histoire, elle est drôle et accessible pour les enfants, mais je l'aurais peut-être pas classée en jeunesse vu le sujet qu'elle aborde, mais pourquoi pas. Donc voilà. Donc c'est fini pour ce premier jour. Je sais pas sur quoi je pars demain, ou même ce soir, à la rigueur, je pourrais peut-être attaquer un petit peu ce soir. J'hésite entre 24 heures dans la vie d'une femme, ou Ainsi soit-elle. Le geste pas, j'étais bleue jadis, mais il est pas mal délavé. Je sais pas si vous voyez. J'aime bien. J'aime bien. Je l'ai trouvé en boîte à lire celui-là. C'est un truc de fou. Quand je l'ai vu, j'ai dit mais attends, je voulais lire ce livre. Et il est en super état. Bon, eh bien moi je vous laisse là et je vous dis à demain. Hey, jour 2, bonjour. J'ai attaqué ce matin au réveil 24 heures dans la vie d'une femme. J'aime beaucoup pour l'instant ce que je suis en train de lire. Il est 10h30 environ. Ça doit faire 1h30 que je suis dessus. Putain, mais j'ai l'air toute décoiffée. Bon, on s'en fout. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien, l'histoire commence comme je vous l'avais dit hier. En fait, c'est des gens qui sont, ils appellent ça une pension de famille, mais en fait, c'est plutôt un hôtel et derrière l'hôtel, il y a un truc rattaché à l'hôtel qui est aussi un hôtel, mais c'est genre un annexe, c'est ça le mot que je cherchais. Et dans cette annexe, on y retrouve plusieurs types de personnes, beaucoup d'étrangers, je crois il dit des Danois, des Italiens, des Allemands, une Anglaise, bon bref, on trouve pas mal de monde. Et en fait, notre personnage principal va assister avec ses camarades, voilà, dans l'hôtel principal. Un homme se fait quitter par sa femme et elle s'enfuit avec un homme qu'elle connaît à peine, qu'elle a rencontré à peine 2 jours avant à l'hôtel. Un Français, bien évidemment. Scandale, bien évidemment, scandale. Elle lui a laissé une lettre pour lui dire qu'elle l'abandonnait. Et notre héros, qui était témoin de ça, va débattre du fait que est-ce que cette femme est une créature vile ou est-ce qu'elle a pas simplement écouté sa raison, son envie. Donc ça va être un débat très échauffé entre lui et ses camarades de l'annexe. Et là où j'en suis, en fait, c'est le seul à défendre cette femme. Et il le dit lui-même dans le livre, il se pensait pas aussi défendeur de femme, mais c'est le fait que tout le monde soit contre elle qui le pousse à être de son côté encore plus qu'il ne l'est normalement. Donc voilà, donc c'est assez cool, j'ai trouvé comment il l'amène. Et c'est vraiment le côté l'avocat du diable et ça lui plaît bien finalement. Et en fait, cette vieille dame anglaise va lui poser des questions, tout ça, et le fait que lui, ça le choque pas, et qu'il trouve pas ça choquant, que elle l'ait quitté, que si il la recroise, il lui parlerait normal et tout, il serait pas en mode oh mon Dieu, c'est cette femme, cette, cette, euh, cette odieuse personne misérable. Non, non, il sera en mode ah bonjour. Cette vieille dame anglaise, elle va décider de lui raconter une journée qui lui est arrivée dans sa vie, d'où les 24 heures de la vie d'une femme. Et de là où j'en suis, c'est le début, elle commence à peine à lui raconter. Et c'est assez intriguant, on se demande ce que c'est, on a l'impression qu'elle a fait un truc horrible et tout, alors que je, je pense pas que ça soit ça. Tout ce livre sera question de moralité et de mœurs, je sais plus comment on dit. Parce qu'en fait, ce qui choque les gens, c'est qu'elle quitte son mari et ses filles, parce qu'elle est mère. Mais en fait, elle pense à elle, et à l'époque, vous savez bien qu'une femme, sa place était là où elle devait être auprès de sa famille. Et ce livre parle de ça. Et c'est très intéressant pour l'instant. Et la plume de Stéphane Zweig, je sais pas du tout si je prononce bien, mais je trouve ça hyper bien. C'est une lecture très fluide. C'est un langage un minimum soutenu parce que c'est d'époque, mais c'est pas compliqué à lire du tout. Je suis à la page 40. Ouais, il me reste ça à lire, quoi. Je vous laisse, je vous reprendrai pour faire un point un peu plus tard, mais là j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer ensuite.
c'est marrant, mais j'avais pas prévu forcément de vous en reparler là. Je suis en train de lire et il est encore fait mention de chiromancie. L'interprétation des lignes de la main était une passion particulière à mon mari. C'est fou, non? Je lis deux livres et dans les deux, il parle de chiromancie. Aussi, j'ai remarqué que les deux auteurs, ils avaient un point commun, c'est qu'ils mettaient des mots français dans leur version originale. Alors c'est peut-être commun, je sais pas, mais j'ai trouvé ça marrant. Je viens faire le point avec vous sur 24 heures dans la vie d'une femme. Je viens de le finir à l'instant et waouh, waouh, c'était déjà c'était extrêmement bien écrit, mais je crois que je l'ai déjà dit plus tôt. Alors je vous explique. Je vous avais dit un peu plus tôt que c'était une vieille dame anglaise qui racontait son histoire à un gars qu'elle du coup connaissait de l'hôtel. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça. C'était vraiment une très bonne surprise. Ce qui s'est passé, c'est que je vais pas vous spoiler le livre, mais je vais vous dire un peu genre ce qui se passe au début. Elle lui raconte un événement qui est passé quand elle venait d'être veuve depuis un an ou deux. Et elle expliquait qu'elle se faisait un peu yèche dans la vie parce que son mari était mort et que son mari et elle, ils étaient très amoureux. Enfin, elle était vraiment triste d'avoir perdu son mari. Et elle voyageait beaucoup pour se divertir, mais elle se faisait quand même bien yèche, même si elle voyageait beaucoup. Et un jour, elle est à Monte-Carlo, si je ne m'abuse, c'est ça. Et en fait, elle explique qu'elle va beaucoup dans les salles de jeu, les casinos, parce que son mari les fréquentait un peu, c'était pas un gros joueur. Et en fait, elle a un espèce de truc à elle où, pour pas s'emmerder, elle regarde les mains des joueurs. En fait, elle trouve que leurs mains révèlent beaucoup de leur état nerveux ou pas. Enfin voilà. Et vraiment, je vous jure qu'il y a eu 10 pages où elle parle des mains des joueurs et en particulier, il y a les mains d'une certaine personne qui attire son regard. Alors, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais par contre, le chapitre qui fait 10 pages où elle parle des mains d'un mec, je vous jure que c'était long. C'est le seul point négatif que je reprocherais à ce livre. Vraiment, ce moment-là, j'ai trouvé ça d'une longueur. C'était abusé. Et après, enfin, c'est quand même intéressant, mais est-ce que ça valait 10 pages? Peut-être pas, on avait compris à un moment. Et en fait, elle se rend compte que ce gars qui a ces mains-là, là, qui l'attire et qui vraiment, elle n'arrive plus à se détacher de ce gars-là, elle finit par regarder quelle tête a ce type. Et en fait, elle se rend compte que au moment où elle est rentrée dans la salle, il jouait ses derniers deniers et qu'en fait, là, il avait plus une thune et que quand il se lève, elle est persuadée qu'il va faire une connerie et se donner la mort. Donc elle est en mode, mais moi je veux pas qu'il meure et tout parce qu'il a une vingtaine d'années. Et elle dit, non mais c'est pas possible. Et elle décide d'interagir avec lui. Et je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais il va se passer des trucs cette nuit-là et je sais pas pourquoi. Le moment le plus intéressant, l'auteur a décidé de pas le raconter. Donc j'étais un peu saoulée parce que vraiment. Après, je sais pas si. Il y a deux teams. Il y a la team, votre imagination fera le reste. Et je peux comprendre. Moi, en vrai, j'ai une bonne idée de ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, de comment ça s'est déroulé. Genre, même ça a titillé un peu mon côté. Je me suis dit, ouais, il a dû se passer des trucs. Mais d'un autre côté, il y a la team, tu racontes une histoire, raconte-la jusqu'au bout, quoi. Ce que je peux entendre, des fois, je me dis, quand on lit un truc, on a envie d'avoir tous les détails. Quelle est la vision de l'auteur? Comment il a imaginé ça? Et c'est vrai qu'il y a des blancs qu'on peut remplir, mais grâce à notre imagination, du coup, elles ne sont pas écrites noir sur blanc. Donc voilà, et je vais pas vous mentir, la fin m'a étonnée. Je m'attendais quand même à certains rebondissements qui ont eu lieu, mais c'est pas parce que vous y attendez que ça aura forcément lieu. C'est juste, vous dites, ouais, il pourrait se passer ça et se passe ça. Et du coup, voilà, je l'ai terminé et c'est waouh, c'était vachement bien. Et en fait, ça parle beaucoup de. Bah non, je peux pas trop vous le dire, mais je m'attendais pas du tout à ça et ça a été une vraie petite claque en vrai. Je suis trop contente de l'avoir lu. J'ai prévu de faire d'autres trucs cet après-midi, donc je sais pas si je vais enchaîner avec une autre lecture. Je sais pas, je pense pas que je vais enchaîner avec Ainsi soit-elle, j'ai envie de changer un peu de registre, mais on verra. Je vous reprends plus tard quand je me serai décidée. Hey, je vous retrouve pour le troisième jour de ce challenge. Il est déjà au moins 17 heures. Ne me demandez pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais le temps a filé, filé, filé.
Donc je me suis dit que j'allais prendre une lecture assez courte en partant sur Alexandre Dumas, La Dame pâle, et en feuilletant pour voir combien de pages il faisait, j'ai vu qu'à la fin il y avait une table des matières, donc je me demande si c'est pas encore un recueil de nouvelles, ou alors si c'est en divisé en plusieurs parties. Écoutez, je vais partir pour la découverte de ce petit roman. Il doit faire à peine une centaine de pages, donc je pense que je vais le lire en, je sais pas, une heure, une demi-heure, et je vous reprends après pour faire un petit point. Voilà. Et ne me jugez pas, j'ai le même pull qu'hier, mais voilà. Alors je vous fais une update un peu tard, c'est pour ça que je parle pas très fort. Il est genre 22h30 et en fait j'ai terminé à l'instant La Dame pâle de Alexandre Dumas. Je vous explique, en fait c'est que j'ai fait une pause pour manger avec ma famille et après on a discuté et on a un peu regardé la télé et en fait il me restait genre 5 pages mais je les ai pas finies avant, donc voilà, je le termine que maintenant, je vais aller me coucher là. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Écoutez, c'était vachement bien. Au début, j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dedans, parce qu'on suit l'histoire d'une dame qui raconte son histoire qui est arrivée il y a des années. Et en fait, au début, j'étais un peu en mode ok, elle raconte sa vie, tout ça. Et c'est la guerre avec la Russie. Elle est polonaise, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle s'enfuit car sa famille est contre le nouveau tsar. Et du coup, sa famille meurt, ses frères et son père. Et elle doit trouver refuge dans une abbaye où sa mère avait trouvé refuge des années plus tôt. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand elle va traverser du coup les forêts et les plaines des Carpates, en Roumanie, du coup, si je dis pas de bêtises, en fait, elle va tomber sur une bande de brigands qui est menée par un jeune chef un peu ténébreux et sauvage, et elle va être secourue par le frère de ce gars, qui est en fait un lord, qui est en fait un aristocrate, qui parle français et polonais comme elle, parce qu'en fait, il a pas mal vagabondé en Europe. Et en fait, les deux frères, qui sont des demi-frères, vont tous les deux tomber amoureux d'elle. Et de là, je vais pas vous raconter la fin du récit, mais de là, j'ai été happée. Vraiment, j'avais du mal à m'arrêter et je l'ai quasiment dévoré. Mais Alexandre Dumas, j'adore sa plume. J'étais déjà très fan du Comte de Monte-Cristo. Et je me dis que voilà, ça serait peut-être bien que je lise d'autres œuvres de lui. J'ai vu que c'était extrait d'un livre, je crois, qui s'appelle Les mille et un fantômes précédés de la femme au collier de velours, donc d'Alexandre Dumas. Et en fait, c'est un extrait de cette histoire et il y a vraiment un petit côté. Ça a l'air d'être un peu genre des riches qui se racontent des histoires d'horreur au coin du feu. Et j'aime beaucoup cette ambiance-là. Donc moi, je vous dis à demain. J'ai terminé ma lecture pour ce troisième jour, donc ça veut dire qu'il me reste 4 jours à tenir. Je vais pas vous mentir, c'est dur parce que je vous l'ai pas dit depuis le début de ce vlog, mais en fait j'ai déjà une lecture en cours. Et aujourd'hui j'ai eu beaucoup de mal à arrêter de lire ma lecture en cours pour me consacrer à mon challenge de 7 jours 7 livres. Et du coup en ce moment je suis en train de lire, oui c'est ça, The Spanish Love Deception, qui est un peu le roman, la romance qui a cartonné cet été. Et je l'ai trouvé en poche et je me suis dit: «Oh allez, je l'ai pris». Enfin, mon père me l'a grassement offert et en fait, c'est sympa comme romance, mais moi qui suis assez fan d'Ali Hazelwood, je trouve qu'il fait un peu pâle figure à côté. Mais je suis pas là pour vous parler de Spanish Love Deception, donc je vais m'arrêter là et je vous dis à demain. Hey! Je vous retrouve pour ce jour 4, mais comme vous pouvez peut-être voir la luminosité, on est le soir. Parce que hier, je vous ai dit que j'avais commencé ma lecture à 19h, mais il faut croire que je n'apprends pas de mes erreurs car il est 21h30. Donc ce jour 4 est un peu court. En fait, j'avais une liste de choses à faire aujourd'hui et je sais pas pourquoi, mais j'ai mis assez bas la priorité à ma lecture du jour. Ce qui est débile parce que c'est quand même un challenge, donc faut que je le réussisse. Enfin, j'essaye de le réussir. Donc de base, je voulais lire juste la fin du monde pour aujourd'hui, mais je me le réserve pour demain. Je pense que je le lirai peut-être en 2 heures, 2 heures et demie. Je vais prendre à la place pour aujourd'hui Le Vendeur du magasin de vélo tome 7, vous le savez. Je vous parle tout le temps de ce manga. Je l'adore. La fin du tome 6, en plus, c'était terminé sur un truc genre... je m'y attendais pas du tout. Ça fait déjà 2 semaines qu'il est dans ma palle, alors que d'habitude, je me jette littéralement dessus. Donc ce soir, petite lecture... j'allais dire cocooning, mais pas sûr, vu ce qui se passe dans le manga. Donc je vous fais un point plus tard.
Il est 22h30, donc je l'ai lu en à peu près 1 heure. L'avantage des mangas. Le vendeur du magasin de vélo, tome 7, qu'est-ce que ça vaut? Oui, faites pas attention, il y a le chat dans un angle. Dans un angle de. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors oui. Alors j'ai chialé. Voilà, jusqu'au début de la semaine, pour l'instant, j'avais pas versé ma petite larme pour aucun récit. Mais là, les gars, je crois qu'en fait, ce manga me fait pleurer à chaque fois. J'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe dans cette série. Mais c'est vraiment genre chaque tome qui passe, je ne m'attends pas à ce que ça arrive. C'est un manga où les deux personnages principaux sont deux adultes. Donc déjà, parfois c'est déjà arrivé. C'est ok. C'est déjà arrivé que ils couchent ensemble et tout assez tôt, il me semble, dans le manga. Et en fait, dans les derniers tomes, on se demande un peu ce qui va se passer, vu que très vite ils se mettent ensemble dans le manga, très vite ils couchent ensemble, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et là, le manga a pris une tournure, je vais vous spoiler un truc qui se passe, c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais assez choquée à la fin du tome 6, mais nos personnages principaux vont devoir avoir une relation à distance. Et vous avez peut-être trouvé ça bête, et je me suis dit, j'ai jamais vraiment lu de manga où les personnages principaux ont une relation à distance. On suit les personnages qui décident de faire des choix, et des choix qui malheureusement ne sont pas forcément compatibles tout de suite. Et ce tome-là était très touchant, et j'avais oublié à quel point les personnages secondaires sont cool. Elle a un ami qui assume pas d'être gay, qui est un ancien collègue, à l'époque avec qui elle a eu un date, je crois. Et ce personnage-là, à chaque fois qu'on le voit, en vrai, à la fois il m'exaspère et en même temps je ne peux pas ne pas l'aimer et avoir de l'empathie pour lui. Donc j'ai hâte de lire le tome 8, je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, mais waouh, j'adore cette série. C'est ma copine qui me les prête, mais j'ai les 2 premiers tomes. Faut vraiment que je me les achète parce que cette série, c'est le genre de série que j'aurais envie de relire, je pense, plus tard. Et pour l'instant, je suis pas déçue parce que vous voyez, il y a d'autres séries de type. Comment ça s'appelait? C'était Love Mix Up. Oui, c'était ça. Je vous mettrai une image si jamais. Love Mix Up, au début, j'adorais le pitch de départ. Et très vite, en fait, après le dernier tome, je me suis vachement fait chier. Parce que il se passait plus grand chose, ils n'avaient pas vraiment d'enjeu, enfin je sais pas. Et en fait, j'étais un peu soulagée quand ça s'est terminé. Et pour l'instant, le vendeur du magasin de vélo ne me déçoit pas, arrive encore à me tenir en haleine, à me hyper, à avoir des personnages secondaires intéressants. Il y a beaucoup de flashbacks, je m'étais pas rendu compte, mais en fait, il y a pas mal de fois où ils reviennent sur les relations parce que on voit le cercle d'amis de Ryoe. Et faut que je vous montre une planche. J'ai cru que j'allais pleurer, mais je crois que c'est là en fait où j'ai pleuré. C'était trop. Et je tiens à vous dire aussi que la fin, il n'y a pas, il n'y a pas à faire encore une fois une fin comme ça. Cette planche où il se roule des pelles là. J'étais comme un ouf devant mon manga en mode oui, roulez-vous des pelles. Mais bon, ah, c'est vraiment, j'aime trop le dessin. Je sais pas du tout si cet auteur a fait d'autres séries. Et il y a un flashback où Ryo-Hei, donc c'est le personnage principal qui a les cheveux décolorés, on le voit avec les cheveux pas décolorés, les gars. Non mais il n'y a pas à être canon comme ça. Et vraiment, je crois que c'est plus fort que moi. J'adore ce personnage. Si, il y a une dernière planche que je voulais vous montrer. Il y a un... Voilà. Il y a un planche bonus avec sa grosse tête tout du long là. Et franchement, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore ce manga. Déjà, où s'arrêtera-t-il? Donc voilà, pour ce jour 4, eh bien, c'est validé. Il est 22h38, je crois. J'ai validé mon challenge du jour. J'ai lu un livre, mais demain, je ne prendrai pas un autre manga. J'essaierai de prendre, du coup, ma pièce de théâtre que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, juste la fin du monde. S'il y avait quelque chose que je voulais vous dire. En fait, j'ai pas mal cogité ma lecture d'hier, qui était du coup La Dame pâle de Dumas. J'y ai repensé cette nuit et ce matin, et je me suis rendu compte que c'était la première fois que je lisais du fantastique écrit par Dumas. Je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer parce que je trouve que c'est dur de juger une plume. Genre, on peut. Enfin, je considère. Ah, c'est dur. Moi, j'ai du mal à me dire j'aime la plume de cet auteur. Je sais pas, pour moi, il y a un peu. Pour moi, c'est. Faut vraiment y aller pour avoir une mauvaise plume.
ou alors je sais pas, je suis pas difficile. Mais quand Alexandre Dumas écrit, je suis toujours happée dans ce qu'il raconte. Je trouve qu'il a une manière de raconter les choses, genre, incroyable. Et je me suis dit: «Mais en fait, c'est fou, j'ai lu une histoire de vampire, racontée par Alexandre Dumas». Alors oui, ça fait à peine 100 pages, mais en fait, c'était trop bien et j'étais à fond dedans. Et en fait, je me suis demandé si Alexandre Dumas avait écrit d'autres, œuvres, de fiction, vous voyez ce que je veux dire? Genre, paranormales. Alors il je vous ai dit hier que c'était extrait d'un livre qui s'appelait genre les 1000 fantômes, 1000 histoires de fantômes, je ne sais plus exactement. Mais j'avoue, je suis très intriguée et j'espère, faut que je m'achète ce livre en fait, là, les 1000 histoires de fantômes d'Alexandre Dumas. Voilà. Et qu'est-ce que je veux vous dire? Aussi un truc de ouf. L'autre fois, j'essayais de me rappeler des œuvres que j'avais lues quand j'étais à la fac, ce qui remonte un petit peu, puis j'en ai lu quand même pas mal en 3 ans. Et je n'arrivais pas à resituer certaines pièces. Genre, je me rappelais à peu près de ce qui se passait, mais j'ai lu tellement de trucs. Et là, qu'est-ce que je vois dans l'introduction de La Dame Pâle? Il parle d'une pièce d'Alexandre Dumas qui s'appelle Anthony. Et là, j'ai un flash. Et je me dis, mais attends, Anthony, ça me parle ça? Je l'ai lu, non? Enfin, je cherche le synopsis. Et là, c'était une pièce de théâtre que je cherchais depuis 3 semaines. Je cherchais, je pensais que c'était une pièce de Victor Hugo, mais non, c'était une autre pièce de Victor Hugo que j'avais lue. C'était La Reine. Non, La Reine Margot, c'est aussi Dumas, je crois. C'est Dumas, oui. Il a écrit une... Bref, je l'ai confondu avec une autre pièce de Victor Hugo. Mais en fait, c'était Alexandre Dumas parce que des fois, je confonds les œuvres, les auteurs. Bref. Et là, je tombe sur Anthony, alors que je cherchais le nom de cette pièce depuis 3 semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut lire des classiques. Des fois, vous pensez à un truc, vous n'arrivez pas à le resituer, et boum, vous tombez sur l'info. C'est fou quand même. Donc voilà, et j'avais complètement oublié que j'avais lu ça d'Alexandre Dumas. Mais je pense que, en fait, le problème, c'est que beaucoup de mes livres de fac sont dans des cartons, et je pense que j'ai dû l'acheter à l'époque. Donc je dois encore l'avoir quelque part dans un carton. Mais voilà. Donc je vous laisse pour l'instant et on se retrouve demain pour le 5e jour. Hello, je vous retrouve pour ce 5e jour, si je dis pas de bêtises. Il est actuellement 9h30, donc cette fois j'ai appris de mes erreurs, je vais attaquer ma lecture directement ce matin. Ne faites pas attention, j'ai une coupe de cheveux approximatif. Ouais, c'est pas terrible. Hier soir, je vous ai dit que j'avais lu le manga Le vendeur du magasin de vélo, que j'avais pleuré, que c'était intense. Je m'attends à ressentir à peu près les mêmes émotions en lisant cette pièce de théâtre. S'il vous plaît, quand vous faites des préfaces, ne spoilez pas la pièce de théâtre. Il y a une préface qui fait au moins 10 pages. Je vous jure que c'est vrai. Dans le premier paragraphe, ils ont spoilé la fin de la pièce. Donc dans les 10 premières lignes, quoi. Donc, conseil, évitez de lire les préfaces avant les œuvres. Ou alors, bah, si vous voulez spoiler la pièce, mettez-le à la fin. Faites pas une préface, je sais pas. C'est une édition pour le bac de première. Il y a tout un dossier à la fin. Épilogue, voilà. Tout ça, là, toute cette partie, c'est des annexes. Je vous garantis pas de lire tout le dossier derrière, je veux juste lire la pièce de théâtre. Donc, je vais commencer à lire ce livre et on se reparle après, d'accord? Eh bien, je vous reprends, il est quasiment 13h20. Je viens de terminer Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Euh, que dire? Je sais pas pourquoi. Le personnage qu'on suit très tôt, c'est pas un spoiler, c'est vraiment l'histoire qu'on nous raconte dès le début. On va suivre Louis qui retourne dans sa famille après avoir été absent pendant très longtemps. Et en fait, il veut avoir sa famille qui va mourir, genre dans les prochains mois, là, dans l'année, quoi. Et en fait, il y a un peu tout ce côté de l'absence de Louis pendant des années, de si vous entendez pas bien avec votre famille ou qu'il y a des incompréhensions, je pense que ce texte va vous toucher parce que moi, ça m'a vachement émue. Je vais pas vous mentir, au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans
parce qu'il y a beaucoup de répétitions, les personnages cherchent beaucoup leurs mots et j'étais un peu perplexe face à ça. Et puis après, je sais pas, je suis rentrée dedans et ça a été une vraie surprise parce que la scène 5, on voit du point de vue de Louis et là, j'ai commencé à un peu être émue et après, à la scène 9, c'est sa mère qui parle et alors le monologue de sa mère, mais j'étais en larmes. C'était waouh, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je vous avais dit que j'allais sûrement pleurer en lisant cette pièce, mais je m'attendais pas à ça. Et en fait, après, aussi son frère, donc je crois que c'est son petit frère Antoine. Au début, il a l'air un peu antipathique et tout, et en fait, on le comprend beaucoup mieux plus tard dans la pièce et j'ai eu tellement d'empathie pour lui qu'au début, vraiment, j'étais en mode: «Oh, ça a l'air d'être un» je vais pas dire un sale con, mais au début, on se dit: «OK, il a l'air assez réticent, machin» et puis après, il parle et il s'explique et il a des longs monologues. Même vers la fin, la pièce se termine, quasiment sur un de ses très longs monologues et en fait, on se rend compte de son point de vue, de comment il a vécu certaines choses, tout ça et en fait, ça a été l'effet inverse. Au début, on apprécie Louis, mais en fait, je pense qu'il y a ce côté quand on sait que quelqu'un va mourir, on est obligé d'avoir de l'empathie pour lui et à la fin, c'est Louis qui m'a paru vachement plus antipathique dans son malheur égoïste, j'ai envie de dire, mais ceux qui liront la pièce comprendront. Je veux pas dire que voilà, vous comprendrez en lisant la pièce et en fait, c'était très touchant, même si c'était pas forcément mon style de prédilection. Alors franchement, j'aurais lu ça au lycée pour le bac. Je vais pas vous mentir, j'aurais peut-être pas kiffé parce que je vous ai dit, j'ai rien que là, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais il faudrait que je vous trouve un exemple concret, mais dès le début, il y a un truc qui m'a rendu perplexe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de parenthèses. Il y a beaucoup de parenthèses pendant les dialogues, du coup, je me suis dit: «Mais comment on joue ça?» Je trouvais ça un peu étrange. Voilà, là, je vais vous lire un passage où c'est la sœur de Louis et d'Antoine qui parle. Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'ai entendu une voiture. J'ai pensé que tu avais acheté une voiture. On ne peut pas savoir, ce serait logique. Je t'attendais et le bruit de la voiture, du taxi, immédiatement, j'ai su que tu arrivais. Je suis allée voir, c'était un taxi. Tu es venu en taxi depuis la gare. Je l'avais dit, ce n'est pas bien, j'aurais pu aller te chercher. J'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones et je serai immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'avais qu'à me prévenir et m'attendre au café. J'avais dit que je ferais ça. Je leur ai dit que tu prendrais un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire. Rien que dans ce court passage, elle dit le mot taxi 5 fois. Du coup, c'est ça que je voulais vous dire. Au final, franchement, il y a eu des choses qui ont été dites, ça m'a vraiment parlé, ça a vraiment touché mon cœur. Donc en vrai, j'ai vraiment apprécié ma lecture, même si je vous ai dit qu'il m'a fallu un petit moment pour rentrer dedans. C'est très troublant de voir qu'en fait, l'incompréhension de la famille, c'est un sujet universel qui touche tout le monde. C'était triste. Et au final, Louis, qui est le personnage principal de la pièce, c'est celui qui doit parler le moins. Ça parle de tellement de sujets touchants comme la peur de la mort, colère, les rancœurs familiales, l'amour qu'on s'est porté ou qu'on n'a pas su exprimer. C'était vraiment poignant. C'était écrit d'une certaine manière, comme je vous ai dit, où j'ai eu du mal d'abord parce que c'était très répétitif, où les personnages cherchent leurs mots, mais après, il y a des choses qui ont été dites d'une manière, mais c'était magnifique. C'était tellement bien écrit. Là, ça va être pause casse-croûte et je me suis dit que ça serait peut-être bien que cet après-midi, je commence soit Ainsi soit-elle de Benoît de Groult, ou alors que j'attaque Sa Majesté des Mouches, mais il faudrait que j'attaque ma lecture aujourd'hui pour pouvoir m'avancer demain parce que ce sont 2 livres que je trouve un peu plus imposants en termes de pages et je pense que si je le lis demain, je ferai ça genre toute la journée et j'ai pas envie de forcément faire ça. Donc le programme de cet après-midi, d'attaquer le lit soit dans la soirée, soit en début d'après-midi. Donc je vous retrouve plus tard pour une prochaine lecture. Salut! On se retrouve pour ce 6e jour, si je dis pas de bêtises. Oui, je me suis dit, il fait beau, on est au mois d'avril, pourquoi pas tourner un peu dehors. Il y a moyen qu'il y ait trop de vent et que vous ne compreniez rien et que je suis obligée de mettre des sous-titres. Hier soir,
Hier, je vous ai dit que j'allais attaquer une autre lecture pour un peu prendre de l'avance. C'est une avance très mitigée car j'ai lu 11 pages avant de littéralement m'écrouler hier soir, donc je me suis permis de ne pas vous filmer ça. Et ce matin, j'ai un peu continué ma lecture. Du coup, j'hésitais vraiment entre Ainsi soit-elle et Sa Majesté des Mouches, mais Ainsi soit-elle l'a emporté. Je suis au début, j'ai lu l'intro, j'ai attaqué le chapitre 1 et j'ai commencé le chapitre 2. Et je suis très énervée. Pas du tout à cause de Benoît Groult, parce que bafoués tout au long de leur vie, c'est insupportable. Voilà, je suis un peu saoulée parce que les femmes sont maltraitées et les hommes se demandent pourquoi on réagit comme ça. Et encore, elle parle. Le livre a été édité, je crois, dans les années 75. Donc, vous voyez. Enfin, et je suis vraiment genre scandalisée quoi. Voilà, donc c'est un livre féministe et merci, ça me rappelle pourquoi je le suis. C'est à la fois exaspérant et tellement ça me fait un bien fou de mettre des mots sur certaines choses que j'avais vécues, remarquées, mais que je n'arrivais pas à mettre en mots. C'est une très bonne lecture et je pense que je vais me replonger dedans rapidement. Là, je vais lire au soleil, je pense. Jusqu'à midi, parce que je vous ai pas dit, mais il doit être genre 11 h maintenant. Donc, je vais lire une petite heure. Je, J'aimerais vous dire que je l'aurais fini d'ici ce soir, mais je suis du genre à lire très lentement. Et je suis à la page 42 et il y en a 214, je crois que je vous avais dit, le 3, 220. Donc je vais reprendre ma lecture. Bon, l'heure est grave. Il doit être genre 16-17 h. J'ai continué ma lecture d'Ainsi soit-elle de Benoît de Groult. Comment vous dire ça? Je viens de finir le chapitre 4. Là, vous le voyez pas, mais j'ai pleuré. Mais alors, je pensais pas. Mais j'ai pas pleuré de tristesse, j'ai pleuré de rage, de dégoût. Non, mais vous pouvez pas savoir. Le chapitre 4. En fait, j'ai encore plus détesté les hommes que je les déteste déjà. Genre vraiment ma misandrie a quadruplé en lisant ce chapitre parce que les hommes sont monstrueux. Et je parle des hommes avec le petit H, hein, pas genre les humains, genre les hommes sont affreux. Et waouh, ça m'a bouleversée. C'est pour ça que j'ai pleuré. J'étais mais dans un état émotionnel, mais un mal-être, mais profond. Parce qu'en fait, dans ce chapitre, elle parle, j'ai envie de pleurer rien que de vous le dire. Elle parle de l'incision du clitoris des femmes. J'ai dit un peu plus tôt, quand je vous ai fait un point, que ça a été écrit dans les années 70 et en fait, elle cite tous les pays où c'était encore pratiqué dans les années 70 et je ne doute pas que dans certains pays, c'est encore pratiqué aujourd'hui en 2025. Et en fait, j'avais déjà entendu parler de ça, mais là, de voir que c'était une grande partie, en fait, j'ai été mais révoltée de ce que j'ai lu. En fait, j'étais mais dans un état, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais bouleversée en lisant ces pages-là. J'ai eu envie d'arrêter tellement ça a été une souffrance. Quand je vous dis souffrance, j'arrivais plus à lire, je fermais les yeux, je voulais que ça s'arrête. Et ouais. Et du coup là, vous m'en voudrez pas, mais je vais faire une petite pause. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait à peu près 10 chapitres, mais je suis pas sûre de réussir à le lire d'une traite jusqu'à ce soir, parce qu'en fait, faut que je respire quoi entre les chapitres parce que là j'ai atteint un point de violence que j'étais pas préparée. J'ai pas filmé mais vous auriez vu mes réactions, c'était physique. Je ressentais un dégoût mais physique quoi, physiologique. Genre j'ai eu des réactions
corporelle de ah, c'était horrible de bref, je passe à autre chose. Je vous laisse, on fera un point plus tard. Là, je vais faire autre chose parce que j'ai besoin d'un break. Je vous reprends plus tard. Salut! Écoutez, finalement, on est le soir, il est genre 22h30. Je n'ai pas repris Ainsi soit-elle depuis la pause que j'ai faite plus tôt dans la journée parce que j'étais tellement énervée par toutes les émotions que je ressentais via ce livre que je me suis rappelé que je devais appeler une amie et en fait, on est resté genre 5 heures au téléphone. Fallait qu'on fasse le point sur nos vies. Et du coup, là, il me reste actuellement 6 chapitres à lire. Donc j'ai calculé, en gros, il me reste environ 105 pages. Vous pouvez le voir, je suis à peu près à la moitié, quoi. Je vais lire encore un chapitre pour ce soir, mais malheureusement, je pense que je vais essayer de le terminer demain. Parce que là, j'ai lu 115 pages. Donc objectif de demain, finir ce livre. Je n'aurai pas le temps de finir ce livre et de commencer un nouveau. Donc, je vais opter pour l'option, malheureusement, je vais dire triche. Je vous avais montré 2 mangas plus tôt dans la semaine et je pensais ne pas lire le deuxième, mais j'ai pris trop de retard sur mes lectures. Donc, demain, je lirai le tome 3 de Kirio Fan Club après avoir fini Ainsi soit-elle. Donc, je vous laisse, je vous dis à demain pour le dernier jour, le 7e jour. Je vous retrouve pour le dernier jour de ce challenge 7 jours 7 livres. Écoutez, hier je vous ai quitté en vous disant que j'allais lire encore un chapitre avant d'aller me coucher. Je n'ai pas réussi. Après c'était un très long chapitre, je pense qu'il faisait à peu près 30 pages. Et j'ai pas réussi. Je me suis endormie, mais en plein milieu. Pas que c'est pas du tout intéressant, hein, loin de là, chaque mot dit et m'a eu, genre c'est tellement intéressant et c'est un peu ça qui me fait peur. Je lis beaucoup de romans fantastiques, romances, vous voyez ce que je veux dire? C'est des histoires qu'on se raconte et je lis très peu vous voyez ce que je veux dire quand je veux dire documents? Genre c'est très documenté ce qu'elle écrit et elle parle de choses, de la vraie vie, difficiles comme je vous l'ai dit hier et d'habitude c'est pas du tout mon genre de lecture mais là, je passe vraiment je vais dire un bon moment. Alors oui, cette lecture est très instructive et franchement, je pense que je vais encore y repenser longtemps après. Mais je pensais pas que ça me plairait à ce point-là. Et quand je vous dis que je passe une bonne lecture, comme vous le savez, hier, je vous ai dit que j'avais pleuré et que, j'étais en colère et donc quand je vous dis que je passe un bon moment, tout est relatif, quoi. Donc j'ai terminé ce matin le chapitre, que je devais finir hier soir. Là, il doit être à peu près on doit être un peu avant 10 heures et il me reste 5 chapitres à lire et selon mon calcul, il me reste à peu près 70 pages. Donc je vais le finir, je vais lire ces 70 pages d'une traite, je ne m'arrêterai pas avant, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais finir ce livre et je vous reprendrai après. Très bien? Bon, écoutez, je vous reprends, mais j'ai pas fini Ainsi soit-elle. Là, il est 13h10 et j'ai faim, donc il me reste environ 30 pages. Je vais faire une pause, je vais manger. Voilà, il doit me rester 30 pages, il faut que je les termine d'ici 3 heures, j'espère. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire, à part que Freud a fait beaucoup de mal aux femmes parce qu'il a dit des trucs sur la sexualité féminine qui, en fait, bah, ne le concernaient pas, vu qu'il ne sait pas ce que c'est d'être une femme et de ressentir du désir, du plaisir féminin. Donc, ce livre met en lumière le fait que les hommes parlent pour nous sur des sujets qu'en fait, ils ne comprennent pas. Et il est dit qu'à la fin de sa vie, Freud aurait dit qu'en fait, la sexualité féminine restait un grand mystère pour lui et qu'en gros, bah, il avait pas trop de connaissances là-dessus, quoi. Sauf que les gens ont complètement oublié cet épisode-là et sont restés sur ces dires qui étaient, assez affligeants à vrai dire. Et en fait, on se base sur son travail, mais en fait, il a balancé des trucs, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai et sachant que Freud reste le père de la psychanalyse et que littéralement, il était obsédé par le cul, enfin tout il a toujours tout ramené avec sexualité. Voilà, ce qui est assez, marrant puisque dans le livre, elle dit qu'il a une sexualité assez bridée, je sais pas trop comment dire. Écoutez, là, il me reste 3 chapitres. J'ai calculé, donc je vous ai dit, il me reste 30 pages. Je suis un peu triste de me rapprocher de la fin et en même temps un peu soulagée. Je vous reprends plus tard.
Je vous retrouve, il est 15 heures et quelques, je sais plus exactement. Ne faites pas attention, je me suis changée et j'ai les cheveux en pétard. J'ai enfin fini, ainsi soit-elle. Voilà, là, vraiment à l'instant. C'est quand même plein d'espoir. Benoît, elle nous dit en gros qu'on devrait, dans les prochains siècles, avoir de l'espoir sur le fait que la femme soit bien plus acceptée dans notre société, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais il y a aussi ce côté où elle dit qu'on devrait sûrement, elle le formule pas exactement comme ça, mais qu'on devrait pas être en colère contre les hommes, qu'on devrait juste accepter qu'on nous laisse plus de place dans notre société patriarcale. Et en fait, il y a ce côté où il faudrait pas qu'on en veuille aux hommes de tout ce qu'ils nous ont fait pendant des siècles. Et quelque part, elle a raison, je suppose, parce que c'est des nouvelles générations et qu'ils sont différents des anciennes, que qu'on ne devrait pas vouloir leur rendre leur monnaie de leur pièce. Et en fait, ce n'est qu'amour et comme elle dit à un moment, bon, je vous résume, mais elle dit que les hommes pendant des siècles nous ont dominés, mais qu'en fait, le vrai instinct, c'est celui de faire plaisir. Voilà. Et que en fait, à l'écouter, les hommes et les femmes, dans quelques temps, bientôt, c'est en cours, j'espère, devraient plutôt penser au plaisir et à l'amour qu'ils devraient partager plutôt qu'à la domination et à l'écrasement de l'autre sexe. Voilà, elle parle beaucoup du fait que les hommes qui vénèrent les femmes, souvent en fait, ne les aiment pas. Et elle a abordé tellement de sujets, je pourrais même pas tout vous résumer, mais elle a parlé du plaisir sexuel féminin, qui a été complètement invisibilisé pendant des siècles, du fait qu'on ne savait même pas ce- qu'est-ce qu'était un sexe féminin pendant des siècles également, que les hommes pensaient à des choses, des fois, par rapport à la littérature, complètement dérangeantes, mais que ça passait, que elle parle beaucoup de la misogynie, elle a parlé d'hommes politiques, enfin, sachez qu'il y a une liste de misogynes dans ce livre plus longue que... Voilà, donc j'ai appris pas mal de trucs. Et d'un côté, je suis un peu soulagée de l'avoir terminé. Écoutez, là, je pense que je vais attaquer tout de suite le manga parce que voilà, j'aimerais réussir mon challenge, mais que c'était une sacrée lecture. Voilà, j'ai pas été aussi bouleversée que le chapitre d'hier, mais c'était une lecture enrichissante. Écoutez, je vous reprends pour une dernière fois, on va clôturer cette vidéo. Je viens de terminer Kirio Fan Club tome 3. Je crois que c'est mon tome préféré. On en apprend plus sur Kirio, sur son ami Momos, sur les filles, même si les deux héroïnes sont un peu... On est moins concentré sur elles. Et on découvre un nouveau personnage qui est Tashiro, qui est une otaku qui en fait s'est pris de passion pour nos deux héroïnes car en fait elles sont complètement otaku de Kirio. Et du coup, elle se reconnaît en elles et elle décide de les suivre dans leurs aventures, mais de loin, et d'intervenir parfois un peu comme si en fait elle faisait IRL un jeu de drague. Donc c'est très drôle, ça rajoute une dimension comique encore au manga. Et ce tome-là était à la fois drôle, mais aussi très touchant parce qu'à la fin du tome, on en apprend un peu plus du point de vue de Kirio, qui est jusqu'à maintenant un garçon assez mystérieux. On sait juste que les intentions de Amy sont de le rendre moins triste et de lui redonner le sourire, mais que c'est elle de lui, c'est assez intriguant. Et j'avoue, j'ai hâte de lire le tome 4 parce qu'à la fois c'est drôle, mais ça a l'air d'aborder des sujets un peu plus sérieux parfois. Donc voilà, il y a beaucoup d'amour chassé-croisé qui ne mène soit à rien, soit peut-être... Enfin voilà, ça me fait beaucoup rire. Et en vrai, je suis contente de terminer ma lecture sur ce manga. Bon, du coup, au final, pour résumer cette semaine, j'ai lu 2 mangas et 6 non, et 5 livres, donc des nouvelles, lecture un peu plus documentaire et un peu de fantaisie avec Le fantôme de Canterville et La Dame Pâle. Mais techniquement, c'est un challenge réussi car nous sommes le 7e jour et que je viens de terminer mon 7e livre. Voilà. Après, les rageux vont dire que les mangas, c'est de la triche, mais je vais pas vous mentir. J'ai découvert en faisant cette vidéo que c'est tellement dur de lire un livre différent chaque jour. Genre, et pourtant, vous l'avez vu, j'ai pris des lectures plutôt courtes, mais bon.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Moi, en vrai, ça m'a amusé de la tourner. J'espère que ça rendra bien, je sais pas du tout ce que ça va donner, voilà et je vous dis à une prochaine. Ciao!